Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto facilite l'apprentissage ultérieur des langues étrangères. C'est vrai pour les enfants bilingues précoces, comme mes filles, mais ce n'est pas d'elles dont je veux parler aujourd'hui. Je veux parler des enfants qui n'ont pas eu la chance de grandir en deux langues. Nous sommes nombreux à dire que l'espéranto pourrait les aider. Des scientifiques l'ont montré. Si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans les années CE2, CM1, à raison de 2 heures par semaine, ils apprendront plus vite l'allemand et l'anglais par la suite. On vous le dit, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Et nous allons voir ensemble à l'aide de quelques mots. L'enfant qui apprend de l'espéranto à l'école pendant 2 années va apprendre des mots de vocabulaire dans un certain contexte. Donc il va apprendre également un mot pour désigner un animal, toujours à 4 pattes, comme ceux que je vous ai déjà présentés. Un animal qui a par exemple des oreilles ici, une truffe. Voilà, vous avez reconnu un chien que l'on appelle en espéranto hundo. Si vous voulez créer l'adjectif, il vous suffit de remplacer le O par un A. L'adjectif en espéranto finit toujours par un A et donc de hundo, on arrive à hunda. Au passage, vous voyez que l'enfant apprend à prononcer en aspirant les H. Et comment s'appelle l'adjectif pour un chien en français? Donc on est allé chercher la racine latine et c'est donc canin. Donc de chien à canin, le passage est un peu moins simple que simplement remplacer le O par un A. Lorsque l'enfant va rencontrer la racine hundo en apprenant l'allemand, donc par exemple der Hund, il va l'associer naturellement à cet animal qu'il connaît déjà en espéranto. Alors ça ne va pas beaucoup l'aider pour apprendre dog en anglais, mais les chiens d'attaque, et notamment le titre Le chien des Baskerville, vous trouverez le mot Hund. Merci de votre attention et à bientôt.